Hello tout le monde, ça fait longtemps. Moi c'est Jules Seurat, enseignant dans l'art du mouvement, préparateur physique et cognitif et kinésithérapeute. Aujourd'hui pour la reprise, on va parler d'un sujet qui peut paraître léger mais qui est extrêmement important quand on vise toute forme de progression, que ce soit encore une fois dans le sport ou dans le loisir ou dans le travail. Ce concept, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du paradoxe du perfectionniste. Personnellement, j'en ai fait les frais dans une moindre mesure, mais j'ai vraiment vu des personnes autour de moi dans la carrière s'écrouler à cause d'une mauvaise gestion de cette vision un peu perfectionniste. Alors pose-toi dans ton canapé ou mets tes écouteurs pour repeindre ta chambre parce qu'aujourd'hui je vais te partager peut-être le point qui t'empêche depuis si longtemps d'atteindre tes objectifs ou peut-être qui t'empêchera par la suite d'atteindre tes objectifs. On y revient toujours, si tu veux soutenir la chaîne, si tu veux nous aider dans nos projets, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Merci d'ailleurs à tous ceux qui l'ont déjà fait. Peut-être déjà faudrait-il conceptualiser qu'est-ce que le perfectionnisme. Je vous prends une définition bateau que j'ai trouvée sur internet. Le perfectionnisme est une attitude caractérisée par le désir constant d'atteindre des standards extrêmement élevés, souvent inatteignables, et par une autocritique sévère en cas de non-atteinte de ces standards. En gros, le perfectionnisme, c'est avoir un haut niveau d'attente et être extrêmement critique vis-à-vis de sa réussite ou non par rapport à ses attentes. Soit c'est une réussite totale, soit c'est un échec. Dans notre société, on a tendance à qualifier le perfectionnisme comme une qualité, un peu une volonté d'acier qui te permet d'atteindre tous tes objectifs, mais la réalité est plus complexe que ça. En fait, il est même prouvé qu'à vouloir être trop perfectionniste, on ne fait rien. Je t'explique. Bien que viser l'excellence puisse être motivant, le perfectionnisme entraîne plusieurs problèmes. Déjà, elle te pousse à voir ta progression de manière beaucoup trop binaire. Soit tu réussis, soit tu échoues. Alors que la progression de manière générale est une suite d'échecs et de réussites qui te permet d'atteindre ton objectif. Et ça, le perfectionniste ne le conçoit pas. Il ne veut pas modifier sa trame de base, le chemin qu'il pensait emprunter. Il veut aller tout droit vers son objectif. Et si on lui demande de s'adapter, de prendre un chemin différent, il considère déjà ça comme un échec. En gros, le perfectionniste n'est pas malléable et ça, c'est déjà une grosse difficulté quand tu veux progresser vers quelque chose. Le deuxième point, c'est que le perfectionniste reste focalisé sur son objectif, sur son résultat. Et sa manière de se satisfaire consiste à valider son résultat. Le problème, c'est que quand on travaille vers un objectif, la réalisation de cet objectif, c'est un point dans le temps, c'est quelque chose de très court. Alors que le temps de travail pour aller vers cet objectif, ça représente énormément plus de temps. Donc si le seul moment où vous êtes content quand vous réalisez un projet, c'est au moment où vous faites le projet final, eh bien le ratio de temps où vous allez être content va être très faible comparé au temps que ça vous a pris de construire ce projet. Mais on y reviendra plus tard. Ces quelques points, malheureusement, vont entraîner chez le perfectionnisme de l'anxiété, du stress. Le perfectionniste ressent vraiment une pression constante pour atteindre cette dite perfection. C'est quelque chose qui peut être extrêmement prenant. Dans la continuité, une autocritique excessive, c'est-à-dire qu'il va être très dur avec lui-même. Par extension, ça peut aussi altérer ses relations avec les autres, parce qu'on est dur avec soi-même, en général, on est dur avec les autres. Ça va donner des personnalités qui vont être globalement insatisfaites dans leur vie, parce qu'ils vont être souvent focalisés sur qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi à faire plutôt que ce qu'ils ont déjà réussi à accomplir. Et enfin, le plus étonnant et peut-être le plus important, une personnalité perfectionniste a tendance à procrastiner. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, les personnalités perfectionnistes peuvent être tellement préoccupés par le fait qu'ils ne vont pas atteindre leurs objectifs qu'ils finissent par auto-saboter tous leurs projets dès le départ à ne rien faire parce qu'ils se disent de toute façon, je n'atteindrai pas le standard que je veux atteindre. Et quand je dis personnalité perfectionniste, faut pas voir ça de manière binaire. On a tous un peu de perfectionnisme en nous et c'est justement ça que je vais essayer de te faire prendre conscience. Déjà à ce stade, tu prends peut-être conscience que tu avais tout faux quand tu pensais que le perfectionniste te permettrait d'atteindre efficacement tes objectifs. Mais alors que faire ? Laisse-moi te parler d'un proche cousin du perfectionnisme mais beaucoup plus sain, l'optimalisme. Ici, on tient peut-être la clé pour toi vers la progression. L'optimaliste vit lui aussi de projets et d'objectifs, mais à contrario du perfectionniste, il sait prendre en compte les aléas du chemin, accepter qu'il va y avoir des échecs, accepter qu'il va y avoir des infos qu'il n'avait pas pris en compte, se réjouir d'apprendre de ses échecs et corriger en permanence sa trajectoire vers son objectif. Un peu comme si le chemin était tout aussi intéressant que l'objectif. Et ça, si tu as écouté le début de la vidéo, tu comprends à quel point c'est important. Parce que le chemin est beaucoup plus long que la réalisation de ton objectif. Si tu ne dégages du plaisir qu'à atteindre ton objectif, ton ratio positif-négatif est donc très mauvais. Tu as du mal à différencier optimaliste et perfectionniste, laisse-moi te lister quelques points concrets qui différencient les deux. Comme je te le disais, le perfectionniste voit sa trajectoire vers son objectif en ligne droite et n'accepte aucun changement de direction. L'optimaliste, lui, accepte le fait que les chemins vont avoir leur lot d'obstacles et qu'il va devoir s'adapter, changer de direction autant de fois qu'il faudra pour atteindre son objectif efficacement. Le perfectionniste a une peur bleue de l'échec, alors que l'optimaliste est persuadé qu'il va apprendre vis-à-vis de ses échecs et que ça fait partie du processus vers son objectif. Le perfectionniste est donc concentré sur son objectif, là où l'optimalisme apprécie et le parcours et l'objectif. Le perfectionniste a sa vision très binaire, du tout ou rien. Soit il a réussi, soit il a raté, alors que l'optimaliste voit beaucoup plus les choses de manière nuancée.
Et tout ceci entraîne une personnalité chez le perfectionniste globalement très rigide, là où la personnalité optimaliste va être beaucoup plus modulable, adaptable en fonction de la situation et du besoin. Je vous prends un exemple un peu gros pour finir de synthétiser tout ça. Vous avez dans l'idée de tailler une haie de manière esthétique avec un taille-haie, et sur un moment d'inattention, vous coupez un peu trop une branche. Ça y est, vous avez un trou léger dans votre haie. Sans doute que le perfectionniste se dira « Bon, raté pour raté, je retourne procrastiner dans mon canapé ». L'optimaliste dira sans doute plutôt « Ah, je ne l'avais pas vu venir celle-là ». Eh bien, j'essaierai de rester plus concentré sur les prochaines de manière à ne pas reproduire cette erreur. Vous offrez une tronçonneuse aux deux, sans doute le profil perfectionniste mettra plus de temps à intégrer l'idée que possiblement c'est quelque chose qui peut lui être utile pour gagner du temps et gagner en efficacité, là où le profil optimaliste, lui, tentera l'expérience avant de se faire une opinion et de choisir entre la tronçonneuse et le tailler. Voilà un peu l'idée très grossièrement. Si je devais vous laisser sur une dernière idée vis-à-vis de tout ce sujet, c'est le principe qu'on m'a nommé comme le Just Do It. Peut-être qu'il y a d'autres noms, sans doute y a-t-il d'autres noms. De toute façon, je n'ai pas la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit. Je fais que vous exprimer des choses que j'ai entendues ou lues à droite à gauche. Et l'idée du Just Do It, c'est une idée un peu entrepreneuriale qui veut qu'on lutte justement contre cette volonté perfectionniste et qu'on accepte le fait qu'à un moment, on ne pourra pas tout prévoir et que l'apprentissage se fera aussi pendant le chemin. Donc autant commencer avec un projet imparfait et apprendre de ses erreurs tout au long du parcours, plutôt que de rester dans sa chambre à peaufiner en permanence son projet en se disant il faut absolument que tout soit parfait, qu'il ne m'arrive rien au moment où je me lance. C'est juste quasiment impossible en fait. C'est en faisant qu'on apprend, ça peut paraître idiot, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête si on veut vraiment pouvoir avancer dans la vie, avancer vers ses objectifs. Si vous voulez pousser le sujet plus loin, parce que là je voulais vraiment aborder brièvement, je vous conseille un des livres que j'ai lu qui s'appelle L'apprentissage de l'imperfection. Il y a sans doute plein d'autres livres très intéressants. Moi je t'en conseille un parmi d'autres. J'espère que tu seras moins dur avec les projets qui viennent. J'espère que tu as aimé ce format. N'hésite pas à mettre un pouce en bas de la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et on se dit à très vite.